Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo recette qui était assez attendue sur ma chaîne puisque c'est ma recette des cupcakes. Donc on va commencer tout de suite par la liste des ingrédients. Sachant que la liste des ingrédients, je vais aussi vous la noter dans la barre d'infos. Donc pour cette recette, à savoir que c'est pour faire 24 cupcakes. Donc vous divisez les quantités si vous en voulez moins, vous multipliez si vous en voulez plus. Donc il vous faut 150 g de beurre. Donc moi j'ai déjà plus ou moins tout préparé. Donc 150 g de beurre. Il vous faut également 2 œufs. Il vous faut également aussi 200 g de sucre. Alors moi j'ai déjà pesé mon sucre. Mais je voulais vous montrer que j'aime bien mélanger également un petit peu dedans le sucre à la vanille qui est très parfumé de Béguincé. Ça évite de mettre le petit sucre vanillé. Mais si vous n'avez pas, vous mettez un sachet de sucre vanillé. Ensuite, il vous faudra 300 g donc, de farine, une pincée de sel, 300 g de lait. Donc 300 g de lait, donc je l'ai vraiment mesuré. J'ai mis mon verre mesureur sur ma balance et j'ai mesuré directement. Donc 300 g de lait et un sachet de levure chimique. Donc on va commencer sans plus tarder. Avant de commencer, j'ai oublié de vous préciser qu'il vous faudra des moules à cupcake. Donc moi il est en silicone, il n'est pas sale, hein, c'est juste que des fois quand ça déborde et que ça cuit par-dessus, c'est juste, on peut pas. Enfin, ça s'enlève pas, donc il est propre. Mais il vous faut des petites caissettes en papier. Et juste petite précision, moi j'utilise le batteur électrique, mais le fouet à la main fait tout aussi bien l'affaire. Donc on va commencer aussi par... avant de faire le mélange et de faire la préparation, par préchauffer le four à 180 degrés en chaleur normale, pas chaleur tournante. Vous adaptez en fait selon votre four parce que chaque four est différent et cuit pas de la même façon. Donc voilà, donc on va commencer par préparer le mélange. Je vais déjà commencer par casser mes 2 œufs et les mélanger au sucre. Une fois le beurre bien incorporé, on va venir y ajouter la farine. Alors, une fois qu'on en est là, pas de panique, c'est à ce moment-là, vous voyez que c'est épais, hein, donc c'est à ce moment-là qu'on vient rajouter le lait. Et on bat. Ensuite, ajouter ma petite pincée de sel. Je mets à peu près l'équivalent de ça, une bonne pincée. Voilà, je mélange. Je ne mets pas tout de suite la levure chimique. Pourquoi? Parce que le sel va venir détruire l'action de la levure chimique. Donc je mélange d'abord. Et là, je viens rajouter mon sachet de levure chimique en entier. Alors, une fois qu'on en est là, ce que j'aime bien faire pour question de pratique, je viens verser ma préparation que je viens de faire dans mon verre mesureur. Donc, j'ai versé une bonne partie de ma préparation dans mon verre mesureur parce qu'en fait, je trouve ça plus pratique après de venir verser dans mes petites caissettes. Donc après, je viens remplir mes petites caissettes. Un petit peu plus que la moitié quand même. Je vais pas dire mi-hauteur, mais un petit peu plus que la moitié quand même parce qu'on veut qu'ils gonflent un petit peu. On veut de jolis cupcakes. Une fois que les caissettes sont remplies, je vais venir poser délicatement ma plaque où il y a mes petits gâteaux sur ma plaque à four. Ce sera beaucoup plus simple ensuite pour le mettre dans le four. Voilà. Et une fois qu'on en est là, on enfourne pour 30 minutes, mais à savoir qu'il faut toujours contrôler en cours de cuisson. Donc 30 minutes, c'est un titre indicatif, c'est ce que moi je préconise par rapport à mon four à moi.
Mais le meilleur indicatif, c'est vraiment de venir planter avec la pointe d'un couteau vos muffins pour voir si la lame en ressort sèche. Voilà, si elle est sèche, c'est que vos muffins sont cuits. Il n'y a pas besoin de continuer la cuisson. Donc c'est parti. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, donc vraiment pour moi ça a été 30 minutes en sachant que j'ai quand même contrôlé en cours de cuisson à l'aide de la lame d'un couteau. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous plantez votre petit muffin, si la lame en ressort sèche, c'est qu'ils sont cuits. Si c'est encore mouillé, faut laisser encore quelques temps. Donc là ils sont cuits, donc ils sont tout chauds. Par contre ce que j'adore avec cette recette là, c'est comme vous pouvez le voir, ils sont ultra moelleux, vraiment ultra moelleux, donc ils sont vraiment délicieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien les laisser refroidir, je vais enchaîner la deuxième tournée. Ça sert à rien que je vous la filme, hein, je fais la deuxième tournée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc pour cette vidéo là, bon vous n'allez pas vous en rendre compte parce que avec le montage ça va se suivre, mais bon moi je m'arrête ici puisqu'en fait les cupcakes sont pour l'anniversaire de mon loulou qui se déroule demain, et donc en fait c'est demain que je viendrai faire la ganache, donc je viendrai mettre la ganache sur mes muffins. Et bien sûr, je vous filmerai comment je fais ça. Donc pour ce soir, on s'arrête là et on se retrouve demain. À coup, on se retrouve donc le lendemain. Comme je vous ai dit, on a laissé refroidir donc les petits muffins. Et là, on va attaquer la ganache. Alors pour la ganache, c'est très simple. Il vous faut une brique de crème entière. Voilà, tout simplement, 20 centilitres. Avec ceci, il vous faut également un petit pot à mascarpone, donc 250 grammes. Ça, c'est la base. Voilà. Ensuite, moi, je rajoute un sachet de chantilly fixe pour la consistance et la tenue de la crème. Voilà. Et ensuite, ce qui va venir varier, c'est le goût. Donc, soit vous rajoutez uniquement du sucre vanillé si vous voulez une ganache vanille, ou vous pouvez rajouter également du coulis de fruits, rouges, etc. Après, c'est les goûts qui varient. Moi, je vais faire deux couleurs. En l'occurrence, je vais en faire des verts avec le goût pistache. En fait, ces petits pots-là, on les trouve chez Cultura, mais ça doit se trouver aussi sur Internet. Donc en fait, ce sont des colorants alimentaires en poudre, mais déjà aromatisés. Donc là, en l'occurrence, c'est à la pistache. Et je vais en faire des classiques à la vanille, mais avec un petit colorant bleu. Donc ceux-là, on les trouve, moi je les ai trouvés dans mon Carrefour. Voilà. Petit colorant bleu saupoudré de pépites de chocolat qui se trouve donc juste là. J'ai trouvé ça à Intermarché. Donc vous avez différentes sortes de pépites de chocolat, donc en copeaux, râpées, en vermicelle ou en trio de billes. Donc pour faire une jolie petite déco. Ensuite, il va bien sûr vous falloir, c'est indispensable, une poche à douille. Donc moi j'utilise celle-ci. Là j'ai mis l'andouille. Là j'ai mis l'embout étoilé, mais je pense utiliser celle-ci. Donc je verrai au moment du montage ce que je compte mettre tout simplement. Ce que vous pouvez faire également à l'aide de ce petit outil que moi j'ai acheté sur AliExpress, mais je pense que ça peut se trouver partout, c'est de venir fourrer vos muffins, donc au Nutella, à la crème pâtissière, à ce que vous voulez. Moi, sachant que j'ai déjà fait quand même pas mal de préparation, je ne vais pas me casser la tête à les fourrer, mais voilà, c'est un outil pour pouvoir creuser les trous dans les muffins afin de les fourrer. Voilà, donc on va commencer par préparer le mélange classique, donc c'est-à-dire donc la base, le mascarpone et la crème chantilly. Pour empêcher que ça éclabousse, donc là j'ai déjà mis le mascarpone et la crème, parce qu'en fait c'est chiant, ça éclabousse de partout. La petite technique, c'est de venir prendre un papier sulfurisé, vous faites un trou dedans pour pouvoir y passer vos fouets et c'est parti. Les deux crèmes. Et ensuite, on vient tout de suite rajouter notre sachet de chantilly fixe. Une fois que j'en suis là, je vais prendre un deuxième bol pour déjà séparer ma ganache en deux. Là,
je vais venir mettre mon petit colorant bleu. Alors, voilà le résultat obtenu une fois que j'ai mis mon colorant bleu. Donc, ça fait une jolie couleur bleue. Je voulais pas non plus quelque chose de trop flash. Donc, voilà, maintenant, je vais m'attaquer à la ganache vert à la pistache. Les ganaches sont prêtes. Là, je vais venir pocher mes cupcakes. Mais je vais essayer avec cette douille-là. On va voir quel effet, quel rendu ça donne. Donc, pour mettre la ganache, je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi j'utilise mon verre mesureur, je mets ma poche à douille dedans, hop. On va commencer par la pistache. Voilà le rendu. Bah, cette petite douille là me plaît bien, donc je vais poursuivre avec celle-ci. C'est parti. Je vais venir faire un petit mélange de chaque décor. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Donc pour les pistaches, voilà ce que ça donne. C'est joli comme tout. Ça me plaît bien. Et là, c'est parti pour les bleus. Là, je vais venir mettre que des vermicelles. Voilà. Tadam! Donc voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à commenter si vous la testez. Si vous avez des questions sur la recette, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Mettez un petit pouce bleu en l'air pour m'encourager et abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!